Femmes et carrière, la question du plafond de verre. Frédérique Pigère, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de gestion des ressources humaines à l'université Paris-Est, Créteil. C'est ça, l'IAE Gustave Eiffel pour être précis. Vous aviez été l'auteur, il y a une dizaine d'années, dans la Revue française de gestion, d'un article intitulé « Les carrières des femmes à l'université, les palmes de verre du cocotier ». C'était dans le cadre d'un dossier spécial intitulé « Femmes et carrières » coordonné par Jacqueline Loffer. Qu'est-ce que c'est le plafond de verre d'abord? Alors le plafond de verre, c'est une notion qui a été forgée par le Bureau international du travail il y a déjà de nombreuses années pour illustrer un petit peu les difficultés que rencontrent les femmes dans les organisations en général pour accéder au sommet de la hiérarchie. Alors pourquoi plafond de verre? Parce qu'en fait, ça ne se voit pas, mais ça existe. Et donc c'est un peu comme des abeilles qui vont buter contre une vitre qu'elles n'arrivent pas à franchir. Et voilà, des obstacles invisibles, mais néanmoins très présents, qui empêchent l'accès au sommet des hiérarchies des organisations en général. Est-ce que vos travaux montraient sur l'origine de ce plafond de verre? C'est-à-dire, qu'est-ce qui constitue ce plafond de verre, justement, qu'on ne voit pas? Alors, il y a des tas de travaux qui ont été menés sur ces questions. Dans les organisations, une des difficultés, c'est que justement, la plupart des gens, c'est de moins en moins vrai, mais la plupart des gens n'ont pas conscience de ces réalités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, a priori, parce qu'en plus c'est interdit, de volonté délibérée d'exclure les femmes. Bien sûr. Donc, c'est beaucoup plus sournois, c'est beaucoup plus diffus. C'est par exemple simplement le fait que quand il s'agit de, je parle par exemple dans les entreprises, de promouvoir quelqu'un, parmi les choix possibles au départ, il n'y a pas toujours une femme. Parce qu'on n'y pense pas. Il y a des tas de domaines dans lesquels ça se passe comme ça. Donc c'est encore plus difficile de dire c'est possible, puisqu'il y en a quelques femmes qui arrivent à franchir la barrière et à accéder plus au sommet de la hiérarchie. Donc c'est possible. Donc s'il n'y en a pas davantage, peut-être qu'elles ne veulent pas, peut-être qu'elles préfèrent, c'est trop lourd, c'est trop compliqué, et donc voilà, mais c'est possible. La preuve, Madame Machin, Madame Truc, Madame Bidule. Or, c'est l'arbre qui cache la forêt de tous ceux pour qui c'est pas possible. Toutes celles, en l'occurrence. En l'occurrence, toutes celles. Alors, beaucoup de travaux montrent aussi que les organisations ne sont pas des organisations neutres, au sens du genre, mais qu'elles ont été fabriquées, entre guillemets, conçues, organisées par des hommes pour des hommes qui, dans nos sociétés, n'ont pas la responsabilité, ou pas encore beaucoup, la responsabilité du domestique. On sait, en gros, les hommes, c'est l'extérieur, la production, les femmes, c'est l'intérieur, la reproduction. Alors ça, c'est très ancien, ça a évolué quand même depuis un certain temps, voilà. Mais c'est quand même inclus dans les inconscients collectifs des hommes et des femmes et des organisations. Et les organisations, quand on dit qu'elles ne sont pas neutres, c'est par exemple dire simplement mettre des réunions à 18h le soir. Bon, il y a beaucoup d'entreprises qui sont revenues là-dessus. Les choses évoluent quand même, Dieu merci. Mais voilà, c'est typiquement ce qu'on pourrait appeler de la discrimination indirecte. Parce que quand on fixe une réunion à 18h le soir, c'est pas pour dire comme ça les femmes ne viendront pas. Non, c'est juste qu'on ne pense pas que ça va poser des problèmes pour de nombreuses femmes qui, à partir de 18h, 18h30, 19h, selon les cas, selon etc., vont se dire « Ah ben zut, comment je fais, les enfants, machin, donc il faut que je m'organise pour… Voilà. C'est un exemple parmi d'autres et il y en aurait des centaines. Alors là, vous preniez le cas typique des universités, avec l'accès notamment au rang de professeur des universités. Voilà. Ce texte date d'il y a quasiment 10 ans, enfin un peu plus de 10 ans, pardon. Oui. Est-ce qu'il y a eu des évolutions? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a des leviers qui peuvent être activés pour briser le plafond de verre, que des femmes ont su s'en saisir? Voilà. Est-ce que ça a bougé? Et au-delà de l'université, quels enseignements on peut en tirer? Alors, est-ce que ça a bougé à l'université? On ne peut pas dire les choses de façon générale. Il faut observer les choses par discipline, parce que les disciplines ne sont pas toutes logées à la même enseigne. On a, par exemple, on avait travaillé sur des disciplines assez contrastées, l'histoire, la physique et la gestion. Et par exemple, la gestion est une discipline dans laquelle les choses ont beaucoup évolué. Alors, est-ce que c'est dû… Alors, il faut aussi différencier selon les modes d'accès au rang de professeur. Dans certaines disciplines, dans la plupart des disciplines, c'est ce qu'on appelle le droit commun. Il faut avoir une habilitation à diriger des recherches.
Et puis ensuite, on postule aux différents postes des universités. Dans les sciences de gestion, jusqu'à très récemment, il y avait un concours d'agrégation du supérieur pour accéder au niveau du professeur. Et on a montré dans nos études que si les femmes se présentent moins au concours que les hommes, donc ça se situe en amont, une fois qu'elles sont présentes, elles ont les mêmes chances de réussite que les hommes. Et donc, petit à petit, elles ont réussi à grimper. Bon, la gestion, c'est une discipline assez nouvelle, mais qui s'est beaucoup développée parce qu'il y a beaucoup d'étudiants. Donc, il y a eu des nouveaux postes de maîtres de conférences, etc. Et donc, ça finit par évoluer. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes. Ce n'est pas le cas en physique. La physique, ça reste une discipline extrêmement masculine, entre guillemets, mais aussi parce qu'il y a peu de femmes qui intègrent cette discipline. C'est vrai pour la plupart des disciplines des sciences dites exactes. Ça commence au collège, où les filles ne s'orientent pas beaucoup, collège, lycée, ne s'orientent pas beaucoup vers les disciplines scientifiques. Et ça se retrouve après dans la recherche et dans l'université et dans l'accès aux positions de professeurs à l'université. Alors, pardon. Pour modifier cet état de fait, alors, et au-delà des universités, il y a des moyens possibles, vous avez le sentiment qu'on peut faire quelque chose pour le briser, ce plafond? Alors déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure, une des choses les plus difficiles, c'est la prise de conscience. Oui. Moi, j'étais allée interviewer des professeurs, ils me disaient, mais bien sûr, il y a tel et tel, bien sûr qu'on a des collègues femmes. Et quand on disait, il y en a combien et vous êtes combien? On disait, oui, finalement, il y en a 10%. Donc, 10%, c'est peu. Ah oui, j'avais jamais remarqué. Voilà. Donc ça déjà, c'est comment on fait pour faire prendre conscience, premièrement de la réalité, et deuxièmement que cette réalité pourrait être modifiée. Il ne faut quand même pas non plus rêver. Tout ça, c'est de la compétition. Il n'y a pas beaucoup de postes. Donc voilà, c'est la guerre. Enfin, je caricature un peu, mais voilà, plus on met de femmes, moins il y a de place pour les hommes. Et donc, à part des hommes qui seraient très comment dire, enfin pas altruiste, c'est pas le bon mot, mais voilà, il n'y en a pas beaucoup qui sont prêts à laisser leur place à des femmes. Ça peut tout à fait se comprendre. Et ça, c'est aussi le cas dans les entreprises. Certaines entreprises ont mis en place des procédures pour favoriser, entre guillemets, l'accès des femmes. Les DRH qui ont fait ça se sont vus critiqués par certains hommes qui ont dit « Mais alors, nous, là-dedans, qu'est-ce qu'on devient? Ça va être plus compliqué, etc. » Bah oui, ça va être plus compliqué, ça va être plus difficile. Vous avez des concurrentes supplémentaires. Oui, voilà. Bienvenue dans un monde, effectivement, où c'est plus compliqué. Voilà, c'est ça. Et donc, Très bien. Très bien. Femmes et carrière, donc la question du plafond de verre, c'était un dossier spécial de la Revue française de gestion. Frédérique Pigère, merci. Merci beaucoup.